Marc, voilà, mais je t'avais dit que je te tiendrais au courant si je trouvais une meilleure solution pour l'asservissement de mon, comment dire, d'une serinette là. Alors en fait, j'ai trouvé, disons, j'ai un copain qui m'a passé plein de petits moteurs, dont des moteurs de récupérer sur des, tu vois, c'est du Canon, récupéré sur un photocopieur ou une imprimante. Et puis dessus, j'avais un asservissement par, donc je t'amène dessus là, voilà. Tu vois, c'est celui-là. J'avais un petit détecteur à fourche là, mais qui n'était pas d'origine. Et puis j'avais donc cette roue. En fait, voilà, j'avais cette roue dessus, mais cette roue, elle fait 16 dents, donc ça tournait beaucoup trop vite. Et donc du coup, je suis allé me chercher une roue sur comment ça s'appelle, sur Kulz, et j'ai trouvé celle-là, mais en fait, elle faisait 10 cm, hein, je l'ai réduite à 30 mm. Et par contre, j'avais pas le trou, il a fallu que je fasse un trou dessus. Tu vois, à l'origine, en sortant d'impression, elle était comme ça. Et puis les fourches que j'avais d'origine, j'avais deux fourches en fait, deux détecteurs à code qui étaient comme ça, qui était celui-là là, et ben ceux-là tu les connais, hein, c'est ceux qu'on utilisait avant. Et maintenant effectivement j'utilise plutôt ceux-là qui sont déjà pré-câblés, voilà tout ça, il y a déjà les composants avec ce connecteur. Et donc du coup je vais te montrer ce que ça donne en live. Voilà. Voilà, donc en fait je mets en marche en mettant, donc je me suis branché sur la même batterie qu'avant, c'est-à-dire c'est du, j'ai les doigts qui m'emmerdent là, voilà, du 13,8 pour l'instant. Et donc le moteur tourne, et tu vois, ça fait tourner la petite roue, elle tourne un peu comme une patate, mais bon, ça marche. Je te l'arrête pour te montrer. En fait, j'en ai fait une qui n'a que 4 dents. Tu vois, en fait, j'avais 16 dents à l'origine, et en fait, j'ai laissé que 4 en coche, et donc ça donne ça. J'ai isolé du bâti, parce que, bon, ben, en tant que boiseux, hein, comme toi, ben, comment dire, j'ai mis j'ai dû isoler avec un feutre, hein, pour pas que ça fasse trop de bruit. Mais avant, donc, j'avais ce petit moteur, dont je t'ai donné les références, hein, et dont j'ai le variateur également, le petit variateur qui me servait, donc je m'en sers toujours. Le variateur, c'est ça en fait, donc tu vois, tu vois, ça diminue, tu vois, et là je suis à fond, voilà, là je le mets sur une position intermédiaire, voilà, et puis ça, donc avec une carte, et en fait si j'en fiche la carte, hein, voilà. Donc je peux aller beaucoup plus vite bien sûr, voilà, ou beaucoup plus doucement du coup. Et là j'ai mis la carte, le variateur dont je t'ai donné les références, hein. Tu vois là au ralenti, ben, ça tourne très lentement, tu vois. Voilà, et ça fait pas de bruit. Voilà. Alors, si j'essaye avec une autre carte, hein, la balade nord-irlandaise par exemple, au hasard, hein. Voilà, c'est toutes mes cartes de scie. Voilà, c'est pour faire de la scie musicale tout ça. Voilà, parce qu'en fait des scies, ben, j'en ai 3 maintenant. Voilà, je viens d'en acheter une en Allemagne là, qui est celle-là, qui est une Feldman, mais j'arrive pas encore bien à maîtriser. Sinon, celle que je maîtrise à peu près bien, on va dire, c'est la scie d'Alexis Faucompré, hein, je sais pas si tu la connais. Mais voilà, donc j'en suis là, et je suis arrivé à un résultat en fait où en utilisant la batterie d'origine, déjà, je suis pas obligé de l'alimenter autrement. Là, donc c'est comme ça, tu vois, le moteur, c'est un 24 volts, je sais pas si tu le vois là. Voilà, lui c'est un 24 volts, alors qu'avant c'était un 4 volts 5 à 15 volts.
à l'origine. Voilà. Donc celui-là il marche bien. Je me suis branché donc sur la batterie avec le variateur. Alors, le variateur est assez gros, hein. Je t'enverrai une photo. Voilà, à bientôt. J'espère que ça te donnera une synthèse de ce que j'ai fait. Et puis à bientôt et bonne santé à toi. Salut Marc.